Salut, c'est Florian. Aujourd'hui, analyse action à dividende. C'est parti. Analyse de l'action Edenred. Edenred qu'on va décortiquer sur les 5 critères habituels. Le rendement de son dividende, la croissance du cours de son action, les années de versement consécutives du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution. C'est parti. Alors, rendement du dividende. En moyenne, sur les 10 dernières années, Edenred a versé 1,8% de dividendes. C'est très faible, je suis d'accord, mais c'est largement compensé par d'autres indicateurs. On a la croissance du cours de l'action qui est son principal atout, qui est de 26% par an en moyenne. C'est juste énorme. L'action double de valeur tous les 4 ans, c'est un truc de fou. Ensuite, les années de versement consécutif du dividende. On est sur 10 ans. Ça fait 10 ans que Edenred verse son dividende tous les ans. C'est très correct, hein. 10 ans, c'est très bien, mais il y a des entreprises qui le versent depuis 15, 20, 25 ans. On aura toujours mieux. 10 ans, c'est déjà une bonne base et surtout, il n'a pas été coupé pendant ces 10 années, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021. Donc, c'est plutôt un bon signe d'avoir traversé cette crise avec succès. Petit bémol, le dividende n'est pas en croissance, le dividende est stable, il est à 0% de croissance par an sur les 10 dernières années, autrement dit, il est parfaitement stable. Et c'est compréhensible parce que le ratio de distribution des bénéfices est déjà de 70%, donc l'entreprise ne souhaite pas verser une plus grande partie de ses bénéfices aux actionnaires, ce qui est pour moi le signe d'une entreprise pérenne qui n'est pas esclave de ses actionnaires et qui sait garder des bénéfices pour les réinvestir et pour prospérer. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème le fait que le dividende soit stable et que le ratio de distribution soit bloqué entre guillemets à 70%. Parce que 70% c'est correct, 80 ça peut aller, selon les secteurs, 90 déjà on commence à tirer la sonnette d'alarme. Alors, en résumé, 1,8% de rendement du dividende, c'est faible, mais 26% de croissance du cours de l'action, c'est énorme. Donc ça veut dire que potentiellement, dans 4 ans, on n'aura plus 1,8 mais 4% de rendement et 8% dans 8-9 ans. Donc c'est vraiment un pari sur l'avenir, un pari peu risqué, moyennement risqué, peu risqué, parce que ça fait 10 ans que le dividende est versé sans interruption malgré la crise sanitaire. Mais le dividende est stable, n'augmente pas, ne diminue pas, donc on pourrait espérer une légère augmentation qui ne ferait pas de mal, mais voilà, le ratio de distribution est déjà à 70%, donc il ne faut pas trop en demander. Donc c'est une entreprise personnellement qui m'intéresse, mais je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement. Faites vos propres recherches, n'investissez que sur des produits financiers que vous comprenez, sur des actions que vous affectionnez, et que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, je ne le dis pas souvent, mais évidemment, la base de l'investissement, c'est de ne pas mettre son argent pour le retirer dans 6 mois. Donc, si vous êtes intéressé pour investir sur cette action, je vous invite à vous rendre sur les sites rendementbourse.fr et sur Boursorama et à inclure cette action dans votre portefeuille. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!